Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté une première maquette de SF3D Machine & Krieger. Je vous avais promis de vous parler d'une autre armure qui est certainement parmi les designs les plus connus de cette ligne, de cette licence qui a été créée à partir de maquettes imaginées par Ko Yokoyama, mais créées à partir de maquettes du commerce, donc ce que j'appelle basiquement du kitbash. Ce qui est un art à part entière et qu'il maîtrise parfaitement depuis les années 80. Et donc voilà, je vous présente donc la Fireball, qui est donc une armure qui est adaptée au travail et visiblement au combat dans l'espace, au 1/20e également, de Nito, qui est dans la série numéro 7, avec une superbe image qui fait hyper réaliste, parce que je n'ai pas assez insisté sur la dernière vidéo sur cet aspect-là, c'est que les maquettes en question, du coup, c'est de la SF, mais font hyper réaliste. Voilà. Donc, cette armure reprend exactement les mêmes principes de kitbash de la précédente vidéo. Simplement, le design, même s'il est présenté de dos, est beaucoup plus spatial. On va dire la verrière, le cockpit est beaucoup plus fermé. L'aspect scaphandrier est toujours présent, mais on a cette fois-ci des tuyères assez importantes, imposantes, qui permettent visiblement à cette armure de circuler, certainement non seulement dans le vide, mais dans le vide de l'espace. Donc voilà, c'est juste dommage que ce soit complètement de dos ici, mais pourquoi pas. Et comme la dernière fois, je vous laisse le soin de faire pause et de lire le texte en anglais qui est ici. Et donc très clairement, il s'agit d'une maquette de Nito, Machine & Krieger, et qui cette fois-ci date de 1997, vous voyez. Et là, cette fois-ci, c'est que Ko Yokoyama qui est crédité. Donc il avait récupéré les copyrights, et pas du tout Hobby Japan, avec qui il s'était fâché au milieu des années 80. Donc une création entièrement originale qui n'a rien à voir avec la collaboration avec Hobby Japan. Et on va en savoir plus en ouvrant peut-être la boîte. Alors, cette fois-ci, on va pas faire comme la première vidéo. Je profite surtout de l'occasion de vous montrer cette armure, j'allais dire de face. Vous voyez, donc avec cet aspect, moi ça me fait penser à une cuillère, mais d'autres pensaient à des lunettes de WC. Chacun ses références. Mais vous voyez cette forme d'armure, même spatiale. C'est beaucoup plus typique des armures que l'on voit dans SF3D et dans Machine & Krieger. Donc là, c'est la Fireball. Et là, pareil, vous avez donc un petit carton récapitulatif de cet engin, avec visiblement une livrée différente. Là, le même écorché que la dernière fois, mais donc pour le Fireball. Et la grosse différence aussi, c'est qu'il n'y a pas de trou, mais on est libre d'avoir un trouilloteur pour pouvoir faire ça. Là, de toute façon, là où il faut faire les trous, c'est là. Et là encore, donc une fiche complète sur le Fireball avec les conseils de peinture et d'utilisation des décalcos. La notice est également imprimée en beige, avec non pas du noir mais du marron. On commence comme la dernière fois avec les bras et les mains, sauf que les mains cette fois-ci sont un petit peu plus carrées et surtout d'un seul bloc. On continue ensuite exactement comme l'autre fois avec les jambes. Ensuite le gros de l'armure, avec apparemment un ressort, de quoi certainement tenir plus facilement les bras, ici. Les protections pour le bassin et tout ça. Enfin, bien évidemment, le moteur et les tuyères qui sont repris en fait très exactement des pièces, des tuyères des fusées Apollo et peut-être même des maquettes Airfix
qu'on affectionnait tant dans les années 80. Enfin, on a le choix entre avoir ce machin-là fermé ou ouvert avec la tête et tous les détails à l'intérieur de l'habitacle, on va dire. La petite antenne qui va bien. Moi, je remplacerai volontiers ce truc-là, si c'est pas déjà en métal, par du métal justement pour que ça tienne mieux. Et enfin, on rajoute toutes les pièces qu'il faut, y compris les câbles, pour cette armure. Et là, encore une fois, toutes les pièces en présence avec, on va dire, un écorché, un éclaté du Fireball. Voici la planche de décalco, encore une fois, qui rappelle fortement ce qu'on pourrait trouver dans une maquette de véhicules de la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qu'il faut. Ici, alors l'avais-je ouvert? Oui. Mais on va commencer par toutes les pièces en métal et les polycaps qui sont ici en transparent. Mais vous avez les ressorts pour les bras et les câbles en petits ressorts aussi. Des tiges en métal, et ça c'est rassurant. En fait, tout est prévu, conçu pour faire quelque chose non seulement de bien mais de réaliste. Voilà. On vous demande pas d'aller récupérer des trucs à droite à gauche, quoi, d'en racheter des pièces supplémentaires. C'est juste génial. Et donc pour les pièces en présence, voilà, on va sortir du petit sachet. Donc on a là une fort belle tête pour le pilote de cette armure Fireball. Les pieds avec de beaux détails aussi pour les semelles du Fireball. Les bras du Fireball. Où sont les mains d'ailleurs? Peut-être. Ah d'accord, en fait il n'y en a qu'une main. Mais voilà, il y a quand même les bras ici. Les fameuses tuyères dont je parlais, issues des fusées Apollo. Les autres pièces, je sais pas trop d'où c'est tiré, mais logiquement c'est tiré de pièces du commerce, voire de récupération. Koyukama a réussi à faire un véhicule volant qui est à la fois pris d'avions de la Seconde Guerre mondiale, mais la tuyère à l'arrière est en fait une tuyère qui n'en est pas une, c'est carrément une bouteille de Yakult. Il me semble que c'est une boisson au lait fermenté qu'on trouve même en France, donc c'est quand même assez incroyable de savoir qu'il a utilisé ça pour une maquette SF 3D. Donc là, s'il y a, j'allais dire, une ascendance hélicoptère, ça se voit nettement moins, mais normalement c'est le cas aussi. Il a utilisé énormément de mastic, faut quand même le dire. La fameuse main un peu plus carrée. Et donc l'intérieur de l'habitacle. Donc on a fait le tour. Voilà, donc j'en ai terminé cette présentation de Fireball. Comme je n'ai pas eu à vous expliquer de quel univers ça venait, ça fait plus court. Voilà, je pense que ça plaira à certains. Et si vous voulez en savoir plus sur cet univers dans lequel navigue Fireball, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui présente SF3D et Maschinen Krieger avec donc le Panzerkampfanzug PK. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est déjà en même plus de 1460, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Maschinen Krieger alias SF3D.